Comment être toujours motivé? Je fais une vidéo tous les 2 mois, je crois que la dernière vidéo date de 2 mois. C'est pas grave. L'important, c'est que je fasse des vidéos. J'ai pris des notes pour que ça aille, pour qu'il y ait une bonne structure. Je mettrai les time, je sais pas quoi là, les trucs là pour les repères du temps. Comme ça, s'il y a un point que tu veux regarder, bah, tu peux le regarder directement. T'as pas besoin de regarder toute la vidéo. Tu peux installer Brave ou le navigateur Brave ou Amerigo pour regarder tes vidéos, enfin du moins écouter, parce que je vais parler beaucoup, il n'y a pas d'animation ni rien, c'est des vidéos brutes. Donc les 13 points que je vais aborder dans cette vidéo, premièrement je vais faire une update vite fait de ma situation. Ensuite je vais parler de la parole, ta voix intérieure, etc. La définition de ta réalité, la matérialisation alchimique, ton alignement, l'incarnation de tes principes, mon objectif personnellement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais du moins ça me permet de faire une update, de bien tout clarifier. Le véhicule que tu empruntes pour atteindre ton objectif, le pouvoir de ta parole, ça revient sur le premier point. 9, le jeu biaisé, enfin, le jeu dans lequel on joue, puisqu'au final c'est un peu comme un jeu, la vie réelle. La génération miracle, c'est le nivellement par le haut, à contrario du nivellement par le bas du point précédent. 11, pourquoi les méchants gagnent toujours? Je vais détailler le sujet. Le contrat social. Et enfin, pourquoi tu as des phases hautes et des phases basses? Et souvent, tu as l'impression que tes phases basses durent très longtemps et que tu as besoin d'être motivé pour la phase haute. Pour conclure, enfin, il y aura une conclusion, mais à la fin de cette vidéo, tu comprendras comment rester toujours motivé. Voilà. Tu pourras être tout le temps motivé, il suffit de tricher, il y a des cheat codes qui te permettent d'être toujours motivé. Évidemment, il y a des moments où tu es un peu en bas, mais c'est à toi d'actionner le bouton, en fait, de tourner le bouton pour relancer la motivation, en fait. C'est toujours une question de pattern et de déclencheur. Donc, update rapide, moi je suis toujours sur mon business, l'OFM actuellement. Je suis passé par plusieurs phases que je détaillerai sûrement plus tard, parce qu'en vrai, le process, les gens s'en branlent. Les gens veulent que du résultat, c'est tout ce qui les intéresse. Actuellement, je suis plutôt bien, ça va. J'ai pu prendre un billet pour ma mamie là qui voulait partir en vacances. Moi, je suis en train de grind, en train de scaler. De toute façon, tu vas me voir bientôt un peu partout, donc voilà, j'ai pas besoin de trop détailler. Je préfère faire et qu'on voit plutôt que dire et qu'on voit rien. Voilà. Donc, premier point, la parole, les termes et les concentrés. Il y a des gens, en fait, leur voix intérieure, en fait, tu as toujours deux voix intérieures. Tu as une voix dans ta tête qui te fait faire la salope, on va dire les termes. C'est-à-dire, tu dois aller à la salle, par exemple, tu as une petite voix dans ta tête qui dit non, va pas à la salle, t'es fatigué aujourd'hui. Oh, en plus, hier, t'as fait ça. Tu l'écoutes, tu deviens une lopsa. Simple, basique. Et t'as l'autre voix dans ta tête qui, des fois, il y a des pulsions, tu vois. Il y a des fois où elle va te dire, hey, et si tu faisais ça, qu'est-ce que ça ferait? Et pourquoi pas? Tu vois. Je parle pas de la voix où des fois t'as des. Vas-y, tu sais, tu discutes avec quelqu'un et puis tu te dis, ouais, vas-y, si je ferais ça, ou si je sautillais là, comme ça. Enfin bref, on l'a tous plus ou moins cette voix-là, donc soit tu vas me prendre pour un faux du bus parce que toi t'es excellent, t'es parfait. Bon, écoute. C'est pas le sujet. Donc, ton dialogue intérieur, il faut que tu le maîtrises. Il faut que tu programmes ta voix et tu peux tricher. Exemple, en fait, tout ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est des principes que j'applique à moi-même et surtout des trucs que je savais mais que j'ai commencé à appliquer depuis 2 3 semaines et ça a tout changé. Genre vraiment tout. Je stagnais et d'un coup tout a pop. Juste parce que j'ai appliqué ces principes. Donc tous les principes que je vais appliquer dans cette vidéo sont faits pour toi en fait. Sont faits pour toi. Alors peut-être que tu es déjà très loin, peut-être que tu es au début, enfin peu importe. Dans tous les cas, on a toujours à apprendre de tout le monde. Moi-même j'apprends des fois de mon petit frère, j'apprends des fois d'inconnus plus jeunes que moi, j'apprends de plus vieux que moi, j'apprends de personnes de mon âge. Enfin, on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. De manière générale, puisqu'on n'a pas du tout... on n'a pas tous la même vie. Il y a forcément un chemin que quelqu'un a emprunté qui peut te donner une idée pour toi. Il faut être un peu humble. Donc ton dialogue intérieur, il faut que tu le retravailles de façon à ce que... Je vais prendre un exemple. Des fois tu doutes. Tu vas douter, tu vas dire ouais, mais si je fais ça, est-ce que... Non. Il faut que tu aies une contre-voix. Donc tu as la voix qui fait la lopsa, mais il faut que ta voix intérieure qui te mène vers ton objectif fasse le contre. Exemple, tu vas douter, et ben tu te mets une autosuggestion dans le crâne qui fait que chaque fois que tu doutes, il y a cette voix dans ta tête qui fait
j'arrive pas à douter. Dis pas je ne doute pas. Parce que quand tu dis je ne doute pas, ça dit à ton esprit que tu doutes et que tu ne veux pas douter. Mais du coup, tu donnes de la force au doute. Alors que si tu dis j'arrive pas à douter, tu triches. Parce que le négatif a tendance à passer beaucoup mieux. Donc quand tu dis j'arrive pas à douter, tu te convaincs très facilement que tu ne peux pas douter. Voilà, c'est super con. J'applique ça depuis quelques semaines. Tout se passe bien dans ma vie. Tout se passe bien dans ma vie. Bref, donc à toi de tricher, de trouver tes cheat codes, tu vois. En fait, la tournure à prendre, c'est une tournure un peu à la négative, mais qui te sert, qui devient positif, tu vois. Par exemple, il y a des gens, des fois, tu discutes avec eux, notamment les mordus de sport. Il y a beaucoup de gens qui ne les comprennent pas, mais des fois, ils disent je peux pas passer la semaine sans aller à la salle. Tu vois la tournure de la phrase? Je ne peux pas ou je n'arrive pas à. Et c'est une tournure que, en termes de suggestion, on accepte beaucoup plus facilement. Quand tu parles à quelqu'un, en général, très rarement il va te dire oh mais ça, j'y arrive tout de suite et tout. Alors que, en fait, il aura beaucoup plus de force et de conviction à dire je n'y arrive pas qu'à dire j'y arrive. Sauf si la personne est très confiante. Après, si tu es confiant et que tu arrives à appliquer ça sur tes points négatifs, oh là là, banger. Donc ça, c'était le premier point, le point 1. Le point 2, définition de la réalité, perception. Ta réalité, c'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu perçois, ce que tu ressens. Je vais prendre un exemple. On peut vivre tous les deux une même situation. On va pas la percevoir de la même manière. Tu peux tomber. Il y a quelqu'un, il va tomber. Il va dire, bon, il va se relever, tranquille. Et tu as une autre personne qui va dire, ah, ça m'a fait super mal. Il va chouiner, il va faire tout un cinéma. Voilà, question de perception. Pareil, je prends souvent l'exemple de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui veut faire quelque chose, même si c'est une bêtise, que ce soit une bêtise ou quelque chose de bien, il va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette perception de l'échec. Là où toi, tu vas dire, ouais, je vais faire ça, il faut absolument que j'y arrive parce que sinon, comme si tu allais mourir, hein, bref. L'enfant, il va faire, il va rater, il va recommencer. Simple, basique. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Parce qu'en fait, tu vas essayer, tu vas rater, tu vas comprendre pourquoi tu as raté, tu vas réessayer, tu vas comprendre pourquoi tu as raté, jusqu'à ce que ça marche. Et quand ça marche, tu vas comprendre, ok, quand je fais ça, ça marche, bah, je fais comme ça et ça marchera tout le temps. Aussi simple que ça. Tout est toujours très simple, mais on a cette mauvaise habitude de mettre notre ego devant. C'est-à-dire, il faut que ça soit compliqué pour qu'on ait cette gratification, ce ah, j'y ai réussi parce que c'est dur. Non, c'est faux. Déjà, on n'admire pas les gens qui réussissent des choses difficiles, enfin du moins difficilement. On admire les gens qui arrivent à faire des choses difficiles facilement. Voilà. Et comment on rend quelque chose de difficile facile? En pratiquant. Tu vois un mec qui soulève 200 kilos à la salle. Oh, c'est dur, c'est dur, mais tu vois qu'il le fait très facilement. Il respire tranquille, il pose la barre tranquille. Tu l'admires parce que c'est tranquille. Alors qu'un mec qui va soulever la barre, qui va faire des cris, tu vois le gars, il fait une crise quand il soulève la barre, tu vas pas l'admirer. Tu vas pas dire, ah, c'est trop stylé, ah, c'est un giga chat. Non. C'est toujours pareil. Quand on regarde les grandes stars, Messi, etc., les gens qui sont très très bons dans leur domaine, on les admire parce qu'ils font des choses difficiles facilement. Et ton seul moyen de le faire pareil, c'est pratiquer. Pour pratiquer en masse, il faut que tu retravailles ton dialogue intérieur. Parce que si ton dialogue intérieur t'empêche de pratiquer, je prends l'exemple parce que j'ai eu beaucoup ça, parce que malgré que là je suis dans l'OFM, j'ai aussi beaucoup coaché de personnes niveau sportif et aussi niveau mindset. C'est-à-dire que quand je discute avec des gens, j'arrive à les remotiver, à les rebooster. Et c'est vrai que j'avais jamais essayé de me coacher moi-même. Là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je me coach moi-même et ça change toute ma vie. Bref. Et ce qui est bien, c'est qu'en me coachant moi-même et en faisant des vidéos, du moins, ça montre que ça marche déjà sur moi. Parce que j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas demandé de. J'ai quelques messages de personnes qui me disent ouais, merci, etc. Mais c'est toujours mieux les témoignages vidéo, enfin bref. Donc bref, le point 2, c'était définition et perception de la réalité. Du coup, comme je disais, il faut que j'arrête les mots parasites et les E. Je vais le travailler pendant la vidéo. Perception de l'échec, il faut réagir comme un enfant. C'est-à-dire, tu fais... En fait, tu le fais bêtement. Tu agis bêtement, tu fais comme un robot. Tu réfléchis après. Tu fais, tu réfléchis, tu refais, tu réfléchis, tu refais, tu réfléchis. Il y a un temps pour réfléchir,
un temps pour faire. Quand tu fais, tu ne réfléchis plus. Quand tu as fini ton action, tu réfléchis pour analyser. Tire un feedback. Ça a marché? Oui, pourquoi? Ça n'a pas marché? Non, pourquoi? T'es un algorithme. Alors, si. Alors, si. Si, alors, pardon, c'est l'inverse. Je fais A, si le résultat est, alors. Je fais B, si le résultat est, alors. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui t'a mené jusqu'où tu es aujourd'hui. Matérialisation alchimique. Arrêtez les E et les mots parasites. Matérialisation alchimique, c'est le pouvoir que beaucoup de stars et de personnes qui ont réussi parlent. À chaque fois, ils te disent « Oui, j'ai vu ça, je l'ai imaginé comme ça, c'est arrivé comme ça. » Il faut savoir que l'imagination, c'est quelque chose de fascinant parce que le fait de concevoir un objet qui n'existe pas ou une réalité qui n'est pas actuelle, c'est quand même quelque chose de fou et de fascinant. On a banalisé ce truc, mais c'est quand même un truc de dingue. J'aime beaucoup prendre l'exemple de l'avion. Tu prends un avion, un truc en métal qui pèse des tonnes, qui est énorme. Le machin vole sans battre des ailes. Bon, je trouve que c'est quelque chose de fou déjà. Mais t'as quand même un mec qui a imaginé ce truc et qui l'a mis en place. Et le pire dans tout ça, c'est que ce mec-là qui l'a mis en place, il a réussi à instiller cette idée dans le cerveau d'autres personnes pour qu'il l'aide à faire, à matérialiser ce qu'il a imaginé. Deuxième point, va voir un homme préhistorique, par exemple, ou un mec du Moyen-Âge, et tu le mets devant un avion là tout de suite, et tu lui dis, ouais, tu vois ce gros machin en métal là? Tu peux le toucher, regarde comment c'est dur, comment c'est lourd. Est-ce que tu m'autorises à le laisser voler au-dessus de ta maison? Le mec va te prendre pour un fou, il va dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ça? C'est impossible, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui te semblent impossibles. Là, tout de suite, tu te dis, ouais, faire 1 million, avoir 1 million sur mon compte en banque, ça me paraît impossible, ça. Je vous jure que là, depuis, même là, avant ces dernières semaines, sur le dernier mois là, j'ai fait pas mal de trucs histoire de bouger un petit peu, etc. Ce qui m'a aidé à scaler là, il n'y a pas très longtemps. Quand je discute avec des mecs qui rentrent des millions, qui ont 20 ans, moi j'ai 26 ans, t'as des mecs de 20 ans, 21 ans, quand ils parlent, c'est comme si ce qu'ils disent est une vérité brute. C'est un fait. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas de problème. Les problèmes n'existent pas. Quand ils te parlent, tu les verras jamais dire ouais, mais ça, c'est pas possible, j'y arrive pas, ou ça me bloque. Ça... Non. Quand ils te parlent, c'est déjà réglé. Je prends l'exemple de mon petit frère. Parce que des fois, quand on est plus vieux, on a tendance à pas trop écouter les jeunes, etc. Mais mon petit frère, je sais que je lui apprends énormément de choses parce que j'ai 8 ans de plus que lui, donc 8 ans. Donc il peut avoir 8 ans d'avance sur moi. Si je lui apprends ce que moi je sais maintenant et qu'en plus il applique à son expérience, il a 8 ans d'avance sur moi. Maintenant, mon petit frère, ce qui est génial, c'est que quand je lui dis quelque chose ou que je lui demande un truc, quand il me répond, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et c'est un point commun que j'ai remarqué avec les mecs avec qui je discute là dernièrement. J'ai pris un coaching avec des mecs qui font 250 000 à 300 000 par mois avec leur agence. Les mecs ont déjà tapé le million. Et c'est pareil, quand ils te parlent, c'est le point commun. Quand ils te parlent, déjà c'est simple, tout est facile. Tout est toujours une question d'action, genre d'agir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça sert à rien de réfléchir de oui, mais je sais. Non, en fait, ça reste de la théorie, ça reste imaginaire. Tu ne peux matérialiser que par l'action. La matérialisation alchimique, c'est ça. C'est qu'il faut que tu perçoives, premier point. Deuxième point, tu agis. C'est aussi simple que ça, c'est que 2 étapes. Perception, agis. Action. Perception, action. Perception, action. Il n'y a que comme ça que tu matérialises. Et surtout, quand tu parles, c'est un fait. Il faut que tu fasses attention à ta parole, à ce que tu dis, ce que tu te dis à toi-même et à ce que tu dis aux autres, comment tu le communiques aux autres, parce que ce que tu dis est un fait. Dans les textes sacrés, là en ce moment, on m'avait offert une Bible, donc j'ai regardé 2-3 trucs. Mais c'est vrai que même dans le Coran, ou peu importe, Bible, Coran, les textes sacrés, ou même dans des livres, des fois, il y a des gens qui injectent de l'énergie dans les livres. Et très souvent, même les récits d'aventure, ça passe toujours par ce principe perception-action. Imagination, perception, action. Imagination, perception, c'est un peu la même. Donc, principe alchimique, matérialisation alchimique, c'est ça.
tu perçois, tu agis. Ça sert à rien de réfléchir. Là, dernièrement, je discute aussi avec d'autres personnes. Et je sais que là, j'ai un pote que j'ai rencontré récemment, d'ailleurs, grâce à l'OFM. Et c'est vrai que de temps en temps, il a des phases basses. J'ai discuté avec lui hier en plus. Et le point commun, c'est la réflexion. Trop de réflexion, en fait. Trop de réflexion, pas d'action. Et en fait, le temps que tu réfléchis, surtout aujourd'hui avec les réseaux, ChatGPT, Google, etc., surtout les IA, ChatGPT, Claude, etc., on a tendance à très vite, je dis on a tendance parce qu'on l'a plus ou moins tous fait. Tu demandes à ChatGPT pour ci, pour ça, pour ci, et en fait, tu te rends compte petit à petit que tu t'en rends pas compte, pardon, mais tu procrastines. C'est-à-dire qu'au lieu de mener l'action et d'en tirer un feedback toi-même, tu demandes à l'IA, genre en mode oui, tu sais, en ce moment, je fais ci, je fais ça, comment je devrais faire. Mais c'est une IA. Ça reste une IA. Je sais pas comment le dire autrement, mais ça reste une IA. Je vais remettre une petite animation, histoire de. Bref. On était au principe 3. Je vais essayer d'être un peu plus concis, on est déjà à 16 minutes quand même. Principe 4, l'alignement, cohérence et congruence. Je vais être de plus en plus concis et plus rapide puisque j'avais besoin de détailler sur le départ, mais là tu commences à avoir la vision et comprendre ce que je veux dire. Donc, cohérence et congruence, c'est le principe basique. La cohérence, c'est le fait que deux choses ne se contradisent pas. Et la congruence, c'est l'harmonie entre deux éléments. L'alignement entre deux éléments. Donc, la question c'est, est-ce que ton dialogue intérieur, ce que tu te dis dans ta tête, est cohérent avec tes actions? Est-ce que ce que tu veux est cohérent avec tes actions? Donc, je prends par exemple, tu veux être riche, ok, mais est-ce que tu fais en sorte d'être riche? Tu veux être musclé? Est-ce que tu fais en sorte d'être musclé? Ok. Tu veux être musclé? Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu fais des pompes le matin? Est-ce que tu fais des tractions? Est-ce que tu fais des abdos? Non. Ok, t'en fais pas. C'est pas cohérent. Donc, tu ne peux pas avoir les résultats si tu ne le fais pas. Si tu ne fais pas, c'est comme si je te dis, tiens, je vais aller là-bas, dans ce point-là, mais je commence à marcher par là. Il n'y a aucun monde où j'arrive là-bas. Aucun. Ou alors peut-être un monde. Mais alors ça va être tellement long. Parce qu'on peut prendre le principe de oui, mais la Terre est ronde, donc imaginons. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui va casser les bonbons, tu vas lui expliquer un truc, il va te dire ouais, mais tu sais, si je vais par là alors que je vais aller là, je peux aller. Discutez pas avec ces personnes-là. Discutez pas avec ces personnes-là, coupez les ponts. Voilà, coupez les ponts. Éloignez-vous de ces personnes-là parce que c'est des gens qui vont vous faire perdre votre temps, votre énergie. Et en plus, des fois, vous allez débattre avec eux, donc ils vont vous aspirer de l'énergie. Et parfois, le pire qui peut vous arriver, c'est qu'ils instillent une idée dans votre esprit. Alors là, s'ils font ça, vous êtes cuit. Vous êtes cuit parce que, en fait, ces gens-là vont vous contaminer. Et en plus, une idée comme ça qui rentre dans ta tête, si tu la nourris, oh là là, laisse tomber. Bref. 5. Incarnation de principe d'élévation. Tu es, donc tu auras. Tu es, donc tu as. Il faut être pour avoir. Les gens ont tendance à se dire, oui, mais quand j'aurai, je ferai, quand j'aurai, je serai. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tu es, tu as. Tu fais, donc tu... En fait, pour être, il faut faire. Tu fais, donc tu es. Tu es, donc tu as. Simple, basique. Je sais même pas qu'est-ce que je peux développer sur ce point-là, parce que c'est une incarnation, en fait. C'est comme les gens qui disent oui, mais cette personne-là, elle est née dans tel. Ok, ok, ok. Bon, cette personne-là est née dans une famille riche, je sais pas quoi, un peu importe. En fait, ça change quoi pour toi? Vraie question. Ça change quoi pour toi? Oui, mais tu sais, il est pas parti de zéro. Ça change quoi pour toi? Genre, ça va tomber du ciel et toi, tu vas respawn. Tu vas mourir, tu vas respawn dans une famille riche, c'est ça? C'est ça que tu veux? Je te pose la question. Parce que là, ce que je dis, c'est l'expérience vécue. Il y a des gens avec qui je discute, ils me disent ouais, mais tu sais, lui, ouais, ça change pas mon point, ça change pas ma vie, ça change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis foutu, je suis baisé. Je peux pas aller à mon point parce que j'ai pas commencé sur ce point-là de la map. J'ai des jambes, je peux marcher, je peux aller à ce point-là de la map, on est d'accord? Ok. Bref, donc incarnation et principe d'élévation, c'est tout, hein. La vie, c'est la même qu'un jeu. Et il y a des accessoires. Mais les accessoires ne changent pas ta partie. Ça ne change pas ta partie. Voilà, je crois qu'il y a une vidéo d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, Lone. Il faisait de la crypto avant. Il a une chaîne YouTube maintenant en plus.
Et il parle de ça, et ce que j'ai bien aimé dans ce qu'il disait, c'était, tu mets un skin, en fait. Tu joues à un jeu, et tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, c'est un skin. Donc ça ne change pas ta partie. Donc que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, ça ne change pas ton être, ça ne change pas ce que tu incarnes, ton incarnation. T'as un mec qui est riche actuellement, tu lui retires tout, il redevient riche. Pourquoi? Parce qu'il est. Et comme il est, il a. C'est simple. Il a les connaissances, il aura. Il fait les actions, il aura. Il fait, donc il est, donc il a. C'est l'équation, elle est simple. Si tu as pas, bah des fois, il faut que tu te poses la question, est-ce que je fais bien les trucs? Moi, je vais te donner mon point de vue, enfin, ma situation actuellement, tu vas comprendre. Mon objectif. Alors, bah voilà, hein, on y vient. Point 6. Moi, je l'ai toujours dit, hein, je veux faire au minimum 4 millions par mois net. Je veux 4 millions par mois net sur mon compte. Après, si on fait plus, si je fais plus, tant mieux. Mais bon, comme on dit, step by step. Et puis déjà, il y en a qui trouvent que c'est déjà trop grand. Et puis même, j'ai pas envie de débattre avec les gens. Oui, mais t'imagines, tout ça d'argent, tu ferais quoi? Je m'en branle, je m'en branle, je m'en branle. Et ça aussi, il faut que tu apprennes à le faire. C'est que quelqu'un qui discute à l'encontre de ce que tu veux, de ce que tu désires, c'est-à-dire que tu exprimes avec ton cœur ton désir, ce que tu veux, c'est ton objectif. Si la personne te contredit, elle cherche pas à discuter avec elle. Tu dis oui, t'as raison, tu la laisses déblatérer son truc, parce que la personne, ce qu'elle te dit, c'est de la projection. Elle parle pour elle. C'est-à-dire que, imaginons là, tu vois, j'ai peut-être dit ouais, 4 millions net par mois, peut-être que toi, tu t'es dit, waouh, c'est un peu trop. Tu parles pas pour moi, tu parles pour toi. Ça veut dire que là, tu es en train de te dire à toi, oh, c'est beaucoup, c'est trop pour moi. Mais tu ne parles pas de moi. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Donc attention à quand quelqu'un met une idée dans votre esprit, parce qu'en fait, il vous contamine avec sa perception de lui-même. Quand je dis, ouais, je vais être musclé, je veux aussi. D'ailleurs, c'est pareil, je vais prendre l'exemple du corps. Voilà. Moi, je suis musclé toute l'année. Je suis sec et musclé toute l'année. Des fois, je prends un peu plus de masse, des fois un peu moins, mais je suis toujours sec et musclé. J'ai toujours abdos apparents, toujours biceps bien. Je suis toujours. On peut regarder sur mon compte Instagram, je peux poster une story n'importe quel moment de l'année, je suis musclé, sec et musclé. Ben, il y a des gens pour qui c'est pas possible. Ils vont vous dire non, c'est pas possible, il y a ci, il y a ça, machin, machin. Il y a même des gens, ils ont dit quoi? Ils avaient dit à ma meilleure amie, ouais, ton pote il est piqué. Alors, poteau, déjà, je suis très léger. Je suis très léger. Mais merci du compliment. Merci du compliment. En plus, j'ai pas les traits de mecs. Tu sais, les mecs qui se piquent, ils ont des trapèzes surdéveloppés, ils ont plein de boutons, et ils ont les épaules. Enfin, même ça se voit un physique de dopé. D'ailleurs, il y a plein de gens. Oh, je suis en train de divaguer. Je suis en train de divaguer, mais ça reste intéressant dans le sens où des fois vous avez des gens qui trichent et il faut pas se projeter sur eux. C'est-à-dire, je m'explique. Là, dernièrement, j'étais tombé sur une meuf qui a fait un BBL. Donc, elle s'est fait injecter, alors, je sais plus comment ça marche, mais bref. En fait, ses fesses ne sont pas en adéquation avec ses quadriceps, avec ses muscles de jambes. Là. Mais c'est flagrant, en fait. C'est flagrant, c'est cramé. Et la meuf a dit, oui, on m'a demandé si j'ai fait un BPL, mais je l'ai pris comme un compliment. Arrête de mentir. En fait, c'est une dinguerie. Et pareil, des dopés, il y en a un tas, il y en a un tas. Et la dinguerie, c'est que ces gens-là, en fait, ils attrapent des gens qui n'ont pas les connaissances. Donc forcément, ils se font attraper. Enfin, ils se font avoir, quoi. Parce que si t'as pas les connaissances, tu vois le physique, et la personne te dit, ouais, je suis passé par là pour le physique, bah, toi, t'as pas l'œil. T'as pas l'œil puisque t'es pas dans le domaine. Par contre, quand tu vas commencer à prendre de l'expérience, c'est pour ça que je dis toujours action. Action, 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 parce que l'action te donne un feedback. Et plus tu as d'action à ton actif, plus tu aiguises ton œil, ton Sharingan. Voilà, et Sharingan, les gens vont comprendre. Du coup, mon objectif, comme je disais, c'est d'obtenir 4 M net par mois au minimum. Voilà, me demandez pas pourquoi 4, juste voilà, liberté totale. Je trouve que 4 c'est bien. 1, bon, 4 M par mois, je trouve que c'est génial. Et en fait, depuis là, les quelques semaines, comme je disais, où je me coach moi-même, bah, en fait, je traque. J'ai l'habitude de traquer tout ce que je fais dans le business. Mais là, je traque vraiment tout, tout, tout. Donc, mes actions, je crois que c'est Hormozy qui mettait ça genre toutes les 30 minutes. Je l'avais déjà mis en place il y a longtemps, mais j'avais arrêté parce qu'en fait, ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal. En fait, tu vois que t'as tellement de temps dans ta journée, et en fait, tu te branles. Je vous jure. Fais sur une semaine. Comme ça, tu te prends pas la tête. Tu ouvres une note dans ton portable et t'essayes de noter à chaque fois que tu y penses ou que tu peux.
Tu notes ce que tu as fait sur les heures précédentes. Tu notes tac tac de telle heure à telle heure, j'ai fait ça, telle heure à telle heure, j'ai fait ça, telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Je te jure que tu vas te rendre compte à quel point tu te branles. À quel point tu te branles. Surtout quand tu scrolles sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a 2 heures qui se sont passées très vite et c'est 2 heures où tu aurais pu avancer sur ton business, où tu aurais pu faire un truc plus productif, tu vois. Bref. Et en plus, ça va avec le principe de congruence et de cohérence, c'est-à-dire que tu vas traquer, tu vas voir qu'il y a des trucs qui sont incohérents, tu vas les éliminer petit à petit. Je dis pas que ça va se faire tout de suite, genre en mode du jour au lendemain, oh j'ai traqué, je suis trop fort, je fais. Non, ça va se faire progressivement. C'est pareil, c'est une grosse erreur. Penser que tout se fait d'un coup, c'est une très très mauvaise. C'est pour ça qu'il y en a par exemple quand ils ont une addiction, ils disent oui, mais une addiction ça s'arrête progressivement, etc. Parce que sinon en fait ils ont tendance à retomber dedans. Si tu es très fort d'esprit, tu peux couper d'un coup. Mais sinon, tu vas réduire petit à petit, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose que tu as rentré depuis longtemps. Par exemple, si tu scrollais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, forcément, ne plus scroller du jour au lendemain, en fait, la seule chose que tu risques de faire, c'est de la remplacer par autre chose. Si tu la remplaces par une action business, c'est génial. Là, t'es trop fort, t'as réussi direct. Mais si tu la remplaces par une autre mauvaise habitude, la nature a horreur du vide, donc elle le comblera. Si tu veux le couper d'un coup, elle le comblera. Alors que si tu fais progressivement, tu vois, tu baisses un petit peu en remplaçant petit à petit par ce que tu veux, tu verras que c'est 1000 fois mieux. Le véhicule. Le véhicule, c'est ce qui t'emmène du point A au point B. Comme je disais tout à l'heure, tu veux aller là-bas, tu as 2 jambes. Tu as 2 jambes, tu peux prendre une trottinette, un vélo, une voiture, un hélico, un avion, peu importe. Et le truc, c'est que dans ta vie, tu as des véhicules aussi. Notamment l'argent, le pouvoir, ton oration, ta façon de parler. Parce que les gens ont tendance à toujours s'accrocher à l'argent. Toujours l'argent, 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 l'argent. Mais l'exemple que j'adore donner, c'est que le mec, il peut être riche, multimillionnaire, multimilliardaire. Sa meuf, si elle doit le tromper, elle le trompera. Et elle le trompera avec qui? Soit un coach sportif, parfois même un mec au chômage. Juste parce que le mec au chômage, il aura cette autre qualité. Peut-être que le mec, il sait mieux parler. Peut-être que le mec, il a de l'aura. Peut-être que le mec, il a du charme. Je prends l'exemple de ça parce que c'est plus flagrant, ça percute mieux. Mais ça pourrait être pour n'importe quoi. Je sais pas, tu vas avoir un poste. Tu veux travailler, tu vas avoir un poste. Tu as plusieurs personnes qui se présentent. Tu arrives, tu es mieux présenté. T'as pas plus d'argent. Tu es juste mieux présenté. Maintenant, tu as 2 mecs qui sont très bien présentés et tu as un mec qui parle beaucoup mieux. T'as pas plus d'argent. Tu as juste d'autres compétences, d'autres capacités. Et bien c'est ça. Le véhicule, il faut prendre en compte que faut arrêter de toujours être obnubilé par l'argent. Oui, mais il a de l'argent, oui, mais il a de l'argent. Non, l'information est un véhicule. Parce qu'avec une information, tu peux faire de l'argent aussi. Tu peux faire de l'argent. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, tu peux faire de l'argent juste avec des vidéos YouTube et ensuite payer pour avoir pour avoir de l'information que tu veux. Et là, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si tu fais de l'argent de base, ou même tu vas travailler, frère. Tu vas, tu vas travailler. Tu vas travailler, tu payes ta formation pour avoir ton truc. Comme tu veux être musclé, tu veux aller plus vite, au lieu de te tâtonner, tu payes un programme sportif. Enfin, c'est toujours la même chose. Faut arrêter de toujours compliquer les choses quand ça peut être simple. Voilà un autre cheat code. Quand quelque chose tu veux le faire, pense à la manière la plus simple. Fais. Moi, dans ma tête, ce que je fais là, depuis 2-3 semaines, hein, comme je disais, il suffit de le faire. Quand je réfléchis à un truc, ouais, comment je fais, il suffit de le faire. Ça change toute ma vie. Des fois, je suis dans mon lit, j'ai la flemme de me lever. Je me dis, waouh, la voix dans ma tête, il suffit de le faire. Et je me suis levé. C'est vrai que, ouais, en fait, tout est tellement plus simple, en fait, quand on se prend pas la tête. Pareil, quand j'ai un problème, là, maintenant, je me dis quoi? Je me dis, j'ai déjà la solution, c'est juste que je la vois pas tout de suite. Ou elle va m'apparaître, juste me dis ça. Et je vous jure que ça change tout. Ça change tout. La solution, elle m'apparaît comme ça. Soit elle m'apparaît comme ça, soit en faisant, je trouve le truc. Juste parce que je suis dans l'action, je suis dans l'alchimie, ça chauffe. C'est comme du métal, tu le chauffes, tu le chauffes, tu le chauffes avant qu'il prenne une forme. C'est pareil. Donc le véhicule, moi mon véhicule personnellement, comme je disais, c'est la chaîne YouTube, c'est-à-dire que ça a créé de la social proof. Je fais des vidéos là actuellement, bon, je suis dans ma chambre, machin. Les gens ils peuvent se dire, oh regardez, il est dans sa chambre, il y a un carton là, c'est peut-être un clochard, ouais peut-être. Mais c'est comme, comment on dit, t'es un fou jusqu'à ce que t'aies raison. T'es un fou jusqu'à ce que t'aies raison. Tant que je fais des vidéos dans ma chambre, là je suis un fou du bus. Ok? Je vais sortir une Lamborghini, on va dire, ouais, il a trop raison, et il a trop raison, en fait, il avait de l'avance sur son temps.
C'est toujours comme ça. Vous le savez, je le sais, on le sait tous, c'est toujours comme ça. T'as tort jusqu'à ce que t'aies raison. La phrase est ultra stupide, ultra simple, ultra basique. Hein. T'as tort jusqu'à ce que t'aies raison. C'est comme si je dis pour être debout, il faut se lever. C'est stupide. Enfin, c'est pas stupide, mais c'est extrêmement simple. Voilà. Un élément. Au lieu de complexifier, toujours à complexifier. C'est comme des gens, des fois, tu leur dis oui, tu dois arrêter ça. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils sont là, oui, j'arrive pas à arrêter la branlette, c'est trop dur. Bah arrête. Ouais, mais c'est pas si facile. Hein? T'as juste à pas mettre la main dans ton froc. Non, mais tu comprends pas. Hmm, ok, d'accord. Comme c'est pareil, la personne qui mange trop, oui, j'arrive pas à m'arrêter, je bois du sucre tout le temps, je saute sur la bouffe. Bah la mets pas dans ta bouche. Non, mais c'est pas si simple. Non, non, t'excites pas. C'est simple. La mets pas dans ta bouche. Ouais, je veux être musclé, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Va à la salle. Non, mais c'est pas si simple. Fais des pompes. Non, mais c'est pas si simple. Bon, après, un moment, les gars, comme je disais, coupez les ponts. Hein. Coupez les ponts. Il y a des ficelles qui vous relient, coupez. Parce qu'à un moment, tu trouves une solution. Hein. Moi, je sais que les gens, des fois, ils me disent ouais, mais toi, ça se voit que t'as pas de cœur, t'es trop ci, trop ça. Non, les gars, moi, je suis un feignant. Je vous le dis, je suis un feignant. Si je suis resté si longtemps dans ma situation, c'est parce que je suis quand même dans une situation que je trouve confortable, hein, les gars. On a tendance à l'oublier, mais on vit dans un pays riche, pour ceux qui sont en France. T'as à manger, t'as à boire. Tu peux te doucher tous les jours. Il y a des gens, ils peuvent pas se laver tous les jours. Il y a des gens, ils peuvent pas boire tous les jours. Il y a des gens, ils peuvent pas manger tous les jours. T'as un téléphone, si tu regardes ma vidéo, c'est que t'as une connexion internet aussi, parce que tu peux avoir un téléphone et pas de connexion internet. Il y a des gens, ils ont internet 3 jours par semaine, il y a des gens, ils ont de l'électricité une fois par semaine. Enfin, il faut quand même dire qu'on est quand même dans une situation confortable. Là, je commence à être un peu inconfortable, c'est pour ça que je commence à me bouger un peu plus, parce que je veux des trucs, et il y a des freins. Et les seuls trucs qui me bloquent, en fait, c'est l'action. Faut juste que je bouge mes fesses, c'est tout. Que je sorte un peu de ma zone de confort, quoi. Tiens, je peux dormir dans un lit. Déjà, tu peux dormir dans un lit aussi. C'est pareil, c'est un luxe, hein, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein. Il y a des mecs qui dorment pas dans un lit, hein. Là, pour ceux qui font de l'OFM, parce qu'il y a des gens, des fois, ils critiquent l'OFM, ils critiquent l'OFM. Mais les gars, quand vous bossez avec des chatters, vous avez des chatters, ils sont en galère et tout machin avec leur connexion internet, etc. Les mecs ont la dalle, ils sont motivés, ils bossent quand ils font un peu de sous grâce à. Parce qu'il y a des gens, ils disent oui, l'OFM, non, 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 mais les gars, il y a toute une industrie qui s'est créée derrière. C'est incroyable. Et puis pareil, parce que on a tendance à donner toujours les côtés négatifs, 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 mais les gars, il y a des détraqués. Vous êtes content qu'ils soient le soir en train de pianoter sur OnlyFans plutôt que, plutôt que dehors à essayer de chercher ta sœur ou une de tes connaissances, tu vois. Après, à bon entendeur, hein, parce que il y aura toujours quelqu'un pour défendre, toujours quelqu'un pour cracher. Pareil, vous aurez toujours quelqu'un pour critiquer. Alors, si vous commencez à écouter les voix, à laisser les gens instiller des idées dans vos esprits, c'est pareil, vous êtes foutus. Personnellement, tous les gens à qui j'ai dit que je faisais de l'OFM, ils m'ont tous dit la même chose et au final, à la fin, ils m'ont dit ah, mais non, en fait, t'as raison. Bah oui, je sais que j'ai raison. De toute façon, j'ai toujours raison. Je préfère croire à quelqu'un que le ciel est vert. Bref, ça veut pas dire que. Alors, la parole est un fait. Principe numéro 8. Tout ce que tu dis est un fait. C'est une vérité brute. Donc, c'est pour ça que quand tu parles à quelqu'un, il faut faire attention parce qu'un mensonge peut devenir vérité. Tu as toutes les stars qui t'en parlent, toutes les personnes connues, toutes les personnes qui ont réussi. Je reviendrai un peu dessus après parce que je crois que je l'ai noté plus tard ou pas. Mais je parlais, par exemple, Michael Jackson disait que faut faire attention parce qu'un mensonge peut devenir vérité. C'est vrai. Parce que si tu te dis tous les jours je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, bah, déjà c'est faux parce que tu peux. Déjà c'est faux parce que tu peux. Quand tu dis ouais, je ne peux pas m'arrêter de mettre cette nourriture dans ma bouche. Ah bon? Faire attention à ce que tu dis, parce que si tu le dis et que ça devient vrai, ça fait mal, hein, mon pote. Pareil, je ne peux pas être à la salle, je ne serai jamais musclé. Les gars, vous imaginez, il y a tous les gens qui ont fait des trucs plus ou moins impossibles. Je vais prendre un exemple bête, mais il y a des mecs, des fois, ça c'est un très bon exemple. Il y a des mecs, des fois, qui disent ouais, les femmes, elles sont toujours intéressées que par les mecs comme ci, comme ça, comme ci. Alors, les gars, déjà, j'ai des potes, je vais pas vous mentir, hein, ils aiment le. Enfin, j'allais dire qui n'aime pas le sexe, mais bon, bref. Ils aiment le sexe, bref, ils se donnent les moyens. C'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il y a des mecs qui sont beaux, il y en a ils sont moins beaux.
Et vous croyez que le gars qui est pas beau, pour se satisfaire, il va pas prendre des compétences? Eh, les gars, il va apprendre à tchatcher, il va apprendre à s'habiller, il va apprendre à charmer, il va apprendre à faire de l'argent. Tous les moyens sont bons. Et c'est tout. C'est toujours la même chose. C'est action, feedback, action, feedback, action, feedback. Après, si tu restes dans la perception et dans l'autosuggestion, c'est-à-dire que tu te convaincs que c'est pas possible, bah ouais, mon pote, hein, écoute. En fait, si tu penses que tu peux, t'as raison. Si tu penses que tu ne peux pas, t'as aussi raison. Donc, il faut faire attention à la parole. La parole est un fait. Tout ce que tu dis est un fait. Parce que tu émets une idée qui modifie la réalité. En gros, c'est comme si tu marchais sur un terrain, et plus tu avances, en fait, plus la map, elle se dessine devant toi. Selon comment tu parles, la map fait apparaître des choses. Tu dis, oh, par exemple, j'aimerais bien voir un arbre. Là, tu as des arbres qui apparaissent selon comment tu marches, tu vois. Et si tu dis, ouais, oh, il n'y a plus d'arbres, bah, il n'y a plus d'arbres sur ton chemin. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que ta parole va modifier ta perception aussi. Du coup, si tu dis, ouais, je ne vois pas d'arbres, les arbres peuvent être devant toi. Hein. Devant toi, tu ne vas pas le voir. Parce que ta parole est un fait. Tu dis, je peux, tu peux. Moi, il n'y a rien que je me dis, je ne peux pas. Les seules fois où j'ai raté des trucs, c'est quand je me disais que je ne pouvais pas. Alors que le truc, je l'avais déjà fait avant. Déjà, il faut savoir aussi que tout est une seule chose. Donc, quand tu réussis un certain truc, peu importe le domaine, c'est que tu peux tout réussir déjà. Je vais prendre le principe du permis de conduire et de la voiture. Au début, tu commences à conduire, tu dois regarder ton rétro, les angles morts, le guidon, boîte de vitesse, pour ceux qui sont en manuel, ils connaissent, embrayage, tac tac. Au début, c'est compliqué parce que tu dois mettre ton cerveau dans chaque truc et tout. Mais après, quand tu conduis, tu peux penser à autre chose, tu peux discuter pendant que tu conduis. Enfin, en fait, tu conduis, tu te rends même pas compte que tu conduis. Ça se fait tout seul, c'est automatique, ben c'est pareil. Pourquoi? Parce que tu as actionné, tu as fait des actions avant. Donc la parole est un fait. Principe numéro 8. Principe numéro 9. Le jeu biaisé et le nivellement par le bas. Le jeu biaisé et le nivellement par le bas, j'ai pas besoin de faire de longues phrases dessus, parce que j'en ai déjà parlé. C'est le principe de laisser les gens instiller des idées dans leur esprit et projeter leur perception d'eux-mêmes sur vous. Je m'explique. Je crois que c'était le Raptor qui disait ça, mais le panier à crabes. Tu veux t'élever, donc tu montes, et il y a d'autres crabes qui attrapent ta patte pour te remettre au fond du seau. Genre en mode non, 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 non. Si moi je peux pas, tu peux pas. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Donc il faut éviter le nivellement par le bas, parce que ce jeu a des règles, évidemment. Donc ceux qui décident de s'élever ont droit à tout, et ceux qui décident de rester en bas ont droit à rien. Je crois qu'il y a une phrase dans la Bible qui disait ça que j'avais pas compris. Je l'avais déjà entendu plus jeune, mais je comprenais pas, et même un peu plus vieux, je comprenais toujours pas. Je sais plus c'est quoi le nom du verset, le numéro, mais bref, ça va vous parler. Pareil, je vais pas le dire mot pour mot, mais bon, voilà. C'est à celui qui est dans l'abondance, tout lui sera donné, et celui qui n'a rien, même rien lui sera pris. Qu'est-ce que ça signifie? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Cercle vicieux, cercle vertueux. Tu penses que tu peux, donc tu fais. Tu fais, donc tu obtiens des résultats. Tu obtiens des résultats, donc tu peux optimiser tes résultats. Tu peux optimiser tes résultats, donc tu es dans l'abondance. Simple, basique. Tu penses que tu ne peux pas. Tu ne fais pas. Tu n'as pas de feedback. Tu n'as pas de feedback, tu n'as pas de résultat. Tu n'as pas de résultat, tu ne peux pas optimiser tes résultats. Tu n'as rien. Et comme tu n'as rien, tu perds juste ton temps. Donc on te prend même ce que tu as. Tu vois, t'as rien, mais ton temps, il défile. Alors que c'est pareil, le mec, il est là, il optimise et tout, machin. Il a plus de temps que toi. Pourquoi les entrepreneurs, les mecs riches et tout, ils prennent une assistante? Pourquoi ils prennent une assistante? Parce qu'ils ont plus de temps. En fait, comme ils ont du temps, en fait, c'est une question d'énergie. Ils ont plus d'énergie, donc plus d'argent, plus de temps. En fait, ils peuvent tout décupler. C'est pareil, tu as plus d'énergie. Tu vas aller à la salle, tu vas être en meilleure santé. Tu vas être en meilleure santé, tu vas pouvoir faire plus de trucs dans ta journée. Parce que les gens perçoivent tout de suite argent, argent. Mais énergie, tu es en bonne santé, tu as plus d'énergie, j'ai plus d'énergie que toi, j'ai un meilleur sommeil que toi, je vais faire plus de choses que toi, je vais faire plus de choses que toi, je vais avoir plus de choses que toi. Simple, basique. Pas tout. En fait, le problème de beaucoup de gens, ce que j'ai remarqué, c'est que ça revient toujours à l'argent. Tu leur parles d'un problème, ils te disent oui, mais j'ai pas, oui, mais je peux pas, oui, mais j'ai pas d'argent, oui, mais l'argent, oui, mais l'argent. C'est pas l'argent, les gars, c'est pas l'argent. Ça commence déjà avec ton sommeil, ta santé. T'es là, tu vas au McDo. C'est pareil, t'as pas d'argent, mais tu vas au McDo. Je connais des gens qui font ça en fait. J'ai pas d'argent,
Non, traque tes dépenses. Regarde tes dépenses. Tu fais un tableur, tu regardes quand tu dépenses, tac, tac, tu vas voir vite que tu as de l'argent, mais juste c'est comme de l'eau, il coule entre tes mains parce que tu le laisses couler entre tes mains. Voilà. Donc je disais, il y a des règles, comme je disais. Donc les règles, c'est quoi? C'est comme je disais tout à l'heure. Hein. Est-ce que tu joues le jeu ou est-ce que tu le joues pas? Les règles, c'est quoi? C'est que si tu te préserves ta santé, tu as plus d'énergie. Si tu as plus d'énergie, tu fais plus de choses. Si tu fais plus de choses, tu as plus de résultats. Si tu as plus de résultats, tu as plus de liberté. Plus de liberté, donc tu fais plus souvent ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire ce que tu veux? Oui. Bah, prends soin de toi déjà. Simple. Tu te renseignes un peu. Voilà. Et tu fais pas l'arrogant. Voilà, tu fais pas l'arrogant. Ça aussi, c'est un principe qui est fou. Tu ne sais pas ou tu penses savoir alors que tu n'as pas étudié le sujet. Ou quelqu'un qui a étudié le sujet qui veut t'expliquer, tu lui dis. Après, évidemment, il faut voir l'expertise du mec. Qu'il y ait des retours, etc. Mais bon, après, justement, c'est là que l'action est importante parce que quelqu'un qui te dit un truc, tu peux l'essayer. Ça te coûte rien. Ça te coûte rien de l'essayer. Il te dit oui, le jeûne intermittent, par exemple, c'est bon pour la santé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu l'essayes. Si ça te va, tant mieux. Ça te va pas, t'as un feedback. Ouais, ok, moi ça me va pas. Voilà. Tu vas tester d'autres trucs. Quand tu vas tester un autre truc, ça va bien t'aller. Voilà. Je prends cet exemple parce que j'avais pris un livre sur l'énergie sexuelle, par exemple, ou sur la sexualité en général. Et les gens m'ont dit ouais, mais t'es antillais. Non, déjà, voilà. Mais ouais, genre tu sais pas t'en servir ou quoi? Non, c'est pas une question de ça, les gars. Comme la première réponse que j'ai dit, c'est je me contente pas d'être bon, je veux être excellent. C'est toujours pareil, c'est pareil dans tout en fait. Tu veux être bon dans ton business ou tu veux être excellent? Tu veux les mêmes résultats que les autres ou tu veux plus? C'est toujours la même chose. Vous voulez plus en faisant moins. Oh, c'est possible. Mais avant de pouvoir compacter, il faut faire plus. Tu ne peux pas obtenir plus en faisant moins si tu n'as pas fait plus en amont. Parce que tu ne vois pas le système, tu ne peux pas condenser. Je prends l'exemple d'aller à la salle. Tu vas à la salle au début, tu vas soulever des poids plus légers, mais ça va te prendre plus d'énergie. Quand tu vas rentrer de la salle, tu vas être épuisé, tu vas être fatigué parce que ton système nerveux n'est pas encore prêt. Mais plus tu vas aller à la salle, plus tu vas soulever lourd, donc tu vas obtenir plus, et moins ça va te prendre d'énergie, en utilisant moins. Mais pour aller à ce résultat-là, il faut que tu passes par le chemin. Tant que tu n'as pas pris le chemin, tu ne peux pas aller au point que tu veux. Mais le nivellement par le bas fait que tu as toujours un Gugus qui n'a pas ce que tu veux, qui n'aura jamais ce que tu veux, qui va te donner des conseils pour que tu obtiennes ce que tu veux. Donc ce mec-là, moi je vais aller au point A. Il n'est jamais allé au point A. Il ne sait même pas quelle couleur il y a dans le point A. Mais il va me dire, ah, pour aller au point A. Mais non, tu n'y arriveras jamais comme ça. Mais espèce de trou. T'es jamais allé au point A, mon pote. Qu'est-ce que je vais écouter tes conseils? Et ça, c'est le défaut d'énormément de personnes. Il y a énormément de personnes qui écoutent des gens qui ne sont pas compétents. Parfois, juste parce que la personne, elle a soit l'apparence, soit l'âge. Mais l'âge, c'est l'un des pires trucs. Comme la personne est plus âgée, elle se dit plus compétente. Alors, parfois, c'est le cas. Je ne dis pas le contraire, puisque la personne a plus d'expérience. Mais très souvent, hein, c'est comme si on jouait tous les deux à GTA. On joue tous les deux à GTA Online. T'as un mec, il est niveau 160 et t'as un mec, il est niveau 40. Ok? Le mec qui est niveau 40, il a 60 000 heures de jeu. Le mec qui est niveau 160, je sais plus si j'ai dit 160, 140, on s'en fout. Le mec qui est niveau plus haut, il a 40 heures de jeu. 40 heures de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il a optimisé ses heures de jeu pour monter de niveau. Ce mec-là est plus compétent. Mais non, tu vas écouter le mec qui a 300 000 heures de jeu parce que, bah ouais, mais j'ai joué plus longtemps. T'as joué plus longtemps, mais t'as pas fait l'émission. T'as joué plus longtemps, mais t'as pas fait l'émission. Et vous avez énormément de gens comme ça. Des mecs qui sont jamais allés à la salle, ils vont te donner des conseils sur ta nutrition. Le mec est gros, gras, il va te dire non, faut manger ça. Je le sais que tu le sais, parce que quand je te le dis, tu as un petit sourire parce que tu penses à quelqu'un. Il y a quelqu'un tout de suite là, tu as une image dans ta tête, tu penses à quelqu'un. Tu dis lui là, c'est vrai qu'il n'a pas, mais il me donne des conseils pour avoir. Mais comment il peut te donner les bons conseils pour avoir s'il n'a pas? Et qu'il n'a jamais eu? Un peu comme si un
Un mec qui a jamais réussi à avoir une femme avec lui, ou à garder une femme, peu importe, il t'explique comment gérer ton couple. C'est... Après, il y a des gens, des fois, ils vont te dire, oui, mais j'ai d'un point de vue extérieur et tout. Oui, t'as un point de vue extérieur avec combien de personnes, avec qui? Parce que si t'as vraiment... Parce que des fois, il y a des coachs, ils ont pas le corps, mais ils ont coaché des gens. Donc, ils ont l'œil, ils ont l'expérience, ils ont le feedback, mais le feedback à travers d'autres personnes. Mais ces gens-là, en général, ils n'ont pas de feedback, ils ont personne, et tous les gens autour d'eux, ils veulent pas. Ils veulent pas. Mais ils vont te donner des conseils à toi et toi, tu vas écouter. Bref. 9, jeu biaisé, je viens de le passer. Donc, ne laissez pas les gens rentrer leurs idées et leurs perceptions d'eux-mêmes sur vous. 10, génération miracle. Là, en ce moment, on est quand même dans un climat très propice à la génération miracle. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font du bruit et qui font des résultats très impressionnants par rapport à soit leur âge, soit leur pump, c'est-à-dire qu'ils sont passés de zéro à tout. Je prends l'exemple de Hamza Yacoubi, Keo, Marvin Diaye, parce qu'il y a des jeunes, il y a des plus âgés, et Michael Wu, je crois aussi. Enfin, en tout cas, il y en a un tas. Il y en a un tas dans un tas de domaines différents. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait un nivellement par le haut. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient, en fait, on commence à voir qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent partout. Il y a des possibilités. Au-delà de l'argent, il y a des possibilités partout. Donc, vous avez des mecs qui sortent de nulle part, de tout horizon. Parce qu'il y a Hamza. Hamza, c'est quoi? C'est un arabe. Il y a Michael Wu, c'est un chinois. Il y a Keo. Keo, c'est un métis. Après, je sais qu'il y a des gens, ils vont me casser les couilles. Ouais, on dit pas chinois, on dit pas arabe, on dit pas. Je m'en bats les couilles, c'est ma chaîne. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Et du coup, ça fait un nivellement par le haut. C'est-à-dire que tu sois plus vieux, que tu sois plus jeune, que tu aies de l'expérience, que tu n'aies pas d'expérience, tu peux toujours apprendre et surtout, ils te montrent la voie. Il y a des gens, ils disent oui, des fois c'est ostentatoire, Kyo il montre trop ses voitures. Ok, mais dans ce cas-là, vous avez Hamza qui montre rien. Le mec, des fois, il est dans la chambre avec sa daronne, il le dit. Hein. Il est dans la chambre dans la chambre chez sa daronne, il fait ses vidéos authentiques, il s'en bat les couilles. Et il a raison. Il a raison. Marvin Gaye, des fois, il fait des vidéos plus authentiques, des fois, il fait des vidéos un peu plus avec ses voitures, avec des trucs. En fait, tout le monde peut, et ça, c'est ce qu'il nous montre. C'est que tu peux, peu importe. Même les gens, je vois des retours, des fois, il y a des gens qui disent ouais, regarde si Keo c'est un menteur, regarde si Keo est un menteur. Et je suis tombé sur les vidéos d'un mec qui fait menteur. Ok, bon, c'est un concept. Je juge pas. Le problème avec ça, c'est qu'il y a trop de gens dans sa communauté qui sont en mode ouais, est-ce que tu peux regarder si lui c'est un menteur? Est-ce que tu peux regarder si... C'est pas le sujet. Améliore ta vie. Tu te rends compte que tu te lèves le matin pour aller regarder une vidéo et t'es tout content de dire ah, trop bien, lui c'est un menteur. Ah. C'est ça qui te donne de la dopamine. Ok. Mais en fait, que ce soit un menteur ou pas, tu restes un clochard. Sans vouloir être méchant. Hein. Je dis pas, après, il y a des scammers partout. C'est bien que les scammers se fassent défoncer et tout, etc. Mais dans tous les cas, le scammer, j'ai envie de te dire, tôt ou tard, il le paye. Hein. Il y a toujours une facture. Donc, que tu le veuilles ou non, là, c'est comme il y a une modèle qui m'a scam, là, qui nous a scam. La modèle nous doit plus de 6 000 balles. Elle était toute contente là dernièrement, je crois que je suis retombé sur son contact parce qu'elle a contacté un de mes comptes d'une des modèles que j'ai actuellement, que j'avais, pardon. Elle était toute contente comme une petite... Enfin voilà. Mais c'est elle qui a perdu au change. C'est elle qui a perdu au change. Parce que sur le court terme, oui, elle part avec 6K. Ouais, c'est bien. Mais sur le long terme, les gars, il y a toujours une facture, comme je dis. Et en plus, la facture, quand c'est pas toi qui la donne, elle est encore plus violente parce qu'il y a des intérêts. C'est pire que le fisc. La nature est pire que le fisc, hein, les gars. T'es là, tu fais une crasse à quelqu'un. La pire chose qui peut t'arriver, c'est que tu sois pas puni instant. Parce que quand tu es puni instantanément, c'est comme si tu payais ta facture tout de suite. Il n'y a pas d'intérêt. Mais tu payes pas ta facture maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? La nature, elle va te mettre des intérêts, mon gars. Parce qu'en plus, tu vas prendre cette habitude, tu vas dire ah, j'ai fait ça, j'ai fait ce petit scam, ah, ça a marché, donc je vais recommencer, je vais recommencer, je vais recommencer. Tu accumules, tu accumules, tu accumules. Le jour où la facture est tombe, mon pote, ça fait mal parce que tu tombes de plus haut. Parce qu'elle te laisse grimper. En plus, c'est pas vicieux, ça se fait comme ça. Mais la nature, elle te laisse grimper. Elle te laisse grimper, grimper, grimper. Soit tu te rends compte à temps, t'arrêtes. Tu te repentis. Hein, voilà. Des fois, elle te gracie. Des fois, elle se dit oh, c'est bon, il a pris conscience, je vais pas le punir. Ça, c'est un bon maintenant.
il fait la balance. C'est-à-dire qu'il fait du bon maintenant, vas-y, je vais pas le punir. Mais des fois, les gars, la nature, elle vous foudroie. Hein. Elle vous foudroie instant. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont vous faire des crasses. Ne cherchez pas à leur rendre les crasses et tout, parce que de un, ça va vous gaspiller de l'énergie. Votre énergie que vous pouvez concentrer sur vous, vous la gaspillez sur quelqu'un. En plus, à faire une mauvaise action. Donc pareil, tu vas prendre, hein, il y a toujours une conséquence. Mauvaise action, la troisième loi de Newton, action-réaction. Tu veux faire du mal, bah tu vas recevoir du mal. C'est comme ça. Les gens disent la nature est injuste, la nature est juste, peu importe, on s'en fout, c'est le principe. Il y a toujours une facture cause-effet, c'est un principe de base. Donc voilà, Génération Miracle, c'est propice, donc suivez les personnes qui vous inspirent, tout simplement. Il y a quelqu'un qui t'inspire, qui, je sais pas, peu importe la compétence, parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont dire ouais mais il a pas d'argent, je le suis pas. Ouais mais le gars parle super bien. Moi un mec qui parle super bien, moi je l'écoute. Hein. Je me dis attends, comment je peux améliorer ma diction, mon débit de parole, comment quand je peux parler, rien que, vous voyez quand l'aura, il y a des gens quand ils rentrent dans une pièce, vous le sentez. Et vous pouvez apprendre de cette personne. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez apprendre de tout le monde. Du moment que c'est un trait qui vous intéresse et que vous voulez, prenez-le chez les gens. C'est tout. Copiez. Oui, c'est pas bien de copier. Qui a dit que c'était pas bien de copier? Qui a dit que c'était pas bien de copier? J'ai eu mon BTS, j'ai copié sur on avait un dossier à faire. On avait un dossier à faire. Moi, je venais plus en cours parce que j'étais en train d'essayer de lancer une collection d'NFT. C'était ma première expérience entrepreneuriale, j'étais à fond. Je dormais pas, je venais avec mon ordi travaillait pour moi, j'avais fait des trucs de fou. Des fois, je venais en cours, les rares fois où je venais en cours, je dormais en cours. Les profs, ils me disaient, ouais, mais c'est soit le BTS, soit ton business, nanana. Je m'en foutais. J'écoutais pas ce que les gens disaient, je faisais mon truc. Donc déjà, je venais pas trop en cours, je suivais plus les cours. Il y a une élève qui avait fait le dossier, là. Moi, j'avais pas fait le dossier. Je lui ai demandé, envoie-moi ton dossier, comme ça, je modifie à ma sauce et tout. Elle m'a envoyé le dossier. J'ai tout copié. J'ai juste modifié les éléments qui étaient pour moi, par rapport à moi. Parce que c'est le même truc, au final. On rend tous le même truc. Comme quand je faisais de la pâtisserie. J'ai fait 2 ans de pâtisserie. Des fois, on avait tous la même recette de gâteau. On a tous la même recette de gâteau. Tu fais le même gâteau que les autres et après, tu modifies, tu ajoutes ta sauce. Et comme tu ajoutes ta sauce, tu modifies, ça tape à l'œil. Les gens, oh, ça marche bien. Bah voilà, c'est pareil. Copiez et ajoutez votre sauce. C'est aussi simple que ça, les gars. Il n'y a rien de compliqué. Le mec a eu ce que toi tu veux. Bah marche dans ses pas. Pourquoi tu veux? En fait, comme je dis, il y a un point A là, il y a un mec qui allait au point A comme ça, il y en a un autre, il allait à moto, il allait plus vite. Toi, tu veux aller plus vite, mais je sais pas, tu vas là-bas, et en plus, tu vas à pied. Mais ça n'a aucun sens. Copie ceux qui sont là où tu veux être. C'est simple. En fait, à chaque fois, c'est toujours simple. C'est comme je dis, tu veux être debout, bah lève-toi. C'est aussi simple que ça. Vraiment, hein, quand il y a un truc, tu as un problème dans ta vie ou tu as un truc compliqué, reviens à ce principe-là. Tu veux être debout, bah lève-toi. Il suffit de le faire. Juste répète-toi ces 2 phrases-là, tu vas voir que les solutions vont se dessiner toutes seules. 11e principe, les méchants et les gains. Pourquoi les méchants, ils ont tendance à toujours gagner quand on regarde les trucs de fous furieux que certains ont fait. Je prends l'exemple de Jeffrey Epstein parce que ça tape un peu à l'œil de tout le monde. Le mec a quand même eu le temps de faire des vraies dingueries pendant longtemps. Et voilà, et c'est pas le seul, parce qu'on prend lui, mais il y en a eu plein. Il faut que j'arrête avec les E. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont en mode no limite. Au contraire, ils vont aller en mode et pourquoi pas, de 1. Et de 2, ils vont être est-ce que je peux le faire? Vas-y, je teste. C'est la même chose, c'est le même principe. Je dis pas d'aller essayer des trucs de fou furieux, hein, les gars. Vous méprenez pas. Vous méprenez pas. Parce qu'il y en a, ils pourraient prendre ça. Ils pourraient couper le morceau et dire ouais, vous voyez, il incite les gens à faire. Non, non, non. Prenez tout le propos. Ce que je veux dire par là, c'est que testez, allez jusqu'au bout, les gars. Je crois que c'est une phrase, je sais plus c'est où que je l'ai vu, mais seuls ceux qui sont allés trop loin savent jusqu'où on peut aller. C'est vrai. Seuls ceux qui sont allés trop loin savent jusqu'où on peut aller. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Parce que c'est pareil, ce qui est négatif peut être tourné en positif. Comme ce qui est positif peut être tourné en négatif. C'est toujours la même chose, les gars. Le mec, il y a des mecs, ils ont fait des trucs mauvais. Ok, t'as un feedback. Tu sais que faire ça comme ça, c'est mauvais. Mais rien ne t'empêche de prendre ce qui a été bon dans le truc, de copier ses méthodes et de le rendre bon, de le rendre bien. C'est comme, je reprends l'exemple de l'OFM. Il y a des gens qui disent, ouais, l'OFM, si. Ouais, il y a de l'OFM qui est bien. Ça a changé des vies. Ça a changé des vies de mecs au Bénin, ça a changé des vies de mecs à Madagascar, de Philippins. Ça a changé des vies de modèles, de meufs
qui avaient rien, qui pouvaient rien faire, et elles offrent des trucs à leur famille. Enfin, voilà, après chacun a sa morale, chacun son éthique. Oui, moi je ferai jamais ça, c'est toi. Encore une fois, c'est une projection que tu fais. Il y a des gens qui le font. Ok? C'est comme les gens qui disent oui, Dieu est bon, si Dieu est. Ok, Dieu est bon, ok, il a inventé la gravité, il a inventé le feu, il a inventé la foudre. Si je jette un bébé du troisième étage, la gravité va pas dire oh le bébé innocent, voilà. Si je jette un bébé dans le feu ne va pas s'éteindre et dire oh le bébé innocent. Si la foudre elle doit tomber sur non, le bébé met les doigts dans la prise, l'électricité va pas arrêter de fonctionner en disant oui le bébé est innocent. Non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a que des causes et des effets. L'effet est-il positif ou négatif selon ta perception. Parce que voilà, si tu mets les doigts dans la prise, tu meurs. Voilà. Mais si tu étais un robot, tu mets les doigts dans la prise, ça te recharge, c'est bien, tu vois. Donc c'est toujours une question de perception et de résultat voulu. Voilà. Si ton résultat voulu, enfin, je reprends l'exemple du méchant, mais pourquoi un tueur en série pourquoi je prends l'exemple des méchants? Parce que ma réflexion part de là. La chance. Les gens aiment beaucoup accorder le truc à la chance. Mais si le mec qui veut faire son crime, quand il va le faire, tout se passe à la perfection. Ça veut dire que même le méchant peut avoir de la chance. Mais comment un méchant peut avoir de la chance si la chance est dédiée qu'aux bonnes personnes? C'est que la chance n'est pas dédiée aux bonnes personnes. C'est que la chance est un outil comme le feu, comme la foudre, comme l'électricité, comme la gravité. En fait, c'est toujours la même chose. C'est quelle est ton utilisation de l'outil, quel est le résultat attendu, et quel est ton et comment tu t'en sers toi. Le feu, tu peux t'en servir pour t'éclairer, te réchauffer. Tu peux aussi te brûler avec. Tu peux tuer quelqu'un avec. Mais quelle est ton option? Quel est ton résultat voulu? C'est toujours la même chose. Donc voilà pourquoi les méchants obtiennent toujours des bons gains, parce qu'ils n'ont pas de limite en fait. Ils font juste leur truc. En fait, ils font juste leur truc, les gars. Toi, t'es là, tu vas faire un truc, tu vas réfléchir à 10 000 oui, mais et si, et si, et si. Non, il n'y a pas de et si. Tu crois que le méchant, il est là quand il veut faire son crime, il se dit oh, et si elle se réveille à ce moment-là, merde. Et si il y a un agent de sécurité qui vient à ce moment-là, non. Il s'en bat les steaks, frère. Il fait le truc et il agit sur le moment. C'est-à-dire qu'il fait son truc. J'aime bien, je prends l'exemple du méchant parce que c'est plus parlant, tu vois, ça frappe plus. C'est pareil, tu vas mieux le retenir. Si je te prends un exemple du gentil, tu vas dire ouais, bon, vas-y, on s'en fout. Si je te prends l'exemple du méchant, tu vois, tu vas dire vas-y, soit tu vas dire moi je suis tordu, mais peu importe. En tout cas, tu vas te souvenir de l'histoire. C'est ça, c'est tout ce qui m'intéresse. 12, le contrat social. Éviter le et toi. Voilà, il y a beaucoup de gens, on évite le et toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, ils vont te dire des conseils, ils vont te dire ouais, mais toi, demande-leur et toi. Très important, très très important. Parce que des fois, il y a des gens, ils vous font la morale. Ils vous racontent leur vie. Ouais, mais moi, tu sais, moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, et toi. Voilà. Ou sinon, quand ils vont critiquer tes résultats, ouais, mais tu fais que. Ah ouais, toi, tu fais quoi? Ah ben, la personne, elle apprend 10 000 langues en 30 secondes. Elle n'a plus besoin de Duolingo, plus rien. Voilà, et elle t'apprend le mandarin en 2 secondes chrono. Mais tous les mots en mandarin possible. Elle arrive à bégayer, elle apprend même le bègue, elle devient bègue. C'est une dinguerie. Demandez-toi aux gens. Demandez-toi aux gens. Quand quelqu'un il commence à parler de vos accomplissements, ouais, machin, demandez-toi. Et toi, t'as fait quoi? Et toi, t'en es où? Pas forcément sur un ton dédaigneux d'attaque. Non, faut pas montrer que vous êtes attaqué, vous êtes touché. Vous en foutez. Vous demandez naturellement, ouais, et toi? Vous allez voir que la personne, en fait, elle-même, elle va se dire ah, j'aurais dû fermer ma gueule. Ouais, t'aurais dû fermer ta gueule. Je crois que c'est dans Réfléchissez à devenir riche, ils disent il n'y a pas pire moyen pour se rendre bête que de parler en présence de quelqu'un de cultivé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sait. Ah non, c'est un principe chinois qui dit celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Cette phrase est magnifique. Et c'est réel. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. C'est vrai, dans tous les lieux, vous avez toujours un mec ou une meuf, peu importe, qui déblatère, qui est verbeux. Elle parle, elle parle, elle parle. Je sais plus c'est quoi les mots. Il y a verbeux et il y avait un autre mot pour dire que. Volubile, voilà, la personne est volubile. Qu'est-ce qu'elle en dit des mots pour dire peu? Volubile. Bla 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 bla. Pour dire pas grand chose. Demandez-leur et toi. C'est simple. Vous allez voir que la personne elle va moins parler. Elle va utiliser moins de mots. Éviter le contrat social, du coup.
Il y avait ça, et puis après, c'est des accords, en fait, des accords que vous faites entre les gens indirectement. C'est-à-dire que vous dites, putain, on est déjà 1 heure de vidéo, faut que je sois plus concis. Mais vous vous dites, en fait, c'est OK. Vous laissez vos standards. Le standard, c'est le minimum acceptable. Votre 5 sur 10. OK? Et encore. Voilà. Il y en a pour qui le standard, c'est 7 sur 10. OK? C'est-à-dire que, à partir de quel moment tu acceptes? À partir de quel moment tu te dis c'est acceptable? OK? C'est-à-dire, imaginons, je sais pas, tu dois manger un truc, le truc doit être bon. OK? Tu n'acceptes pas de manger un truc dégueu. Ou de mettre un prix, par exemple. Voilà. Si tu mets 1 euro, vas-y, tu peux accepter que le truc soit moyen, ok? Mais si, je sais pas, tu mets 50 euros, tu vas dire, ah, le truc a intérêt d'être délicieux, tu vois? Bah, c'est le même principe. C'est le même principe pour ta vie, pour tout. Tes standards. Pardon. Est-ce que tu acceptes d'être dans une situation médiocre? Donc tu fais les actions, donc tu fais pas les actions. Ou alors ton standard, c'est d'être au minimum à ce point-là, et tu commences à bouger tes fesses. C'est aussi simple que ça. 13e et dernier principe avant la conclusion, phase haute, phase basse. Trop de réflexion. Voilà, c'est tout. Ça se résume à ça, trop de réflexion. T'es en phase haute, pourquoi? T'es en pleine action. T'agis, t'es en plein momentum, t'as de l'élan, tu commences à avoir des feedbacks, t'as des résultats, tu vas optimiser, t'as de la dopamine, voilà. T'es en phase basse, tu commences à trop réfléchir. Tu réfléchis, t'agis plus, t'as plus de résultats, t'as moins de dopamine. C'est tout. Et en plus, en phase basse, tu as tendance à prendre de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que soit tu vas, je sais pas, tu vas essayer. En fait, tu vas essayer de détourner. Soit dans la bouffe, il y en a c'est dans la bouffe, il y en a c'est dans la branlette, il y en a c'est. Attends, il y a la bouffe. La bouffe, le sexe, l'alcool. La drogue aussi, fumer, je crois, ouais. Euh, bouffe, sexe, alcool, drogue. Procrastination, mais il y a aussi la branlette intellectuelle. Parce que je dis tout ça, mais il y a la branlette intellectuelle aussi. Soit demander trop à ChatGPT des trucs, soit regarder un tas de vidéos pour dire ouais, ok, je fais ça comme ça et tout. Mais en fait, chaque fois que tu fais ça, tu n'agis pas. Donc c'est la même chose. Et en fait, c'est comme si tu te branlais. Ça revient même. Donc tu te noies dans quelque chose qui te fait chacun son truc. Hein. Après, voilà, on n'est pas parfait, chacun son truc. Tout le monde est déjà passé par là, de toute façon, c'est indéniable. Des fois, tu procrastines, tu vas scroller plus longtemps sur Instagram, tu vas demander des trucs à ChatGPT, tu vas regarder des vidéos au lieu de faire ton truc, tu vas sortir alors que, je sais pas, tu devrais pas sortir, tu devrais bosser ce soir-là, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et conclusion, où tu serais si tu avais fait ou agi à chaque fois que tu disais que tu ferais, en fait, que tu allais faire. C'est tout. C'est où est-ce que tu serais si chaque fois que tu as dit oh je vais faire ça ou je fais ça, tu l'avais fait. C'est la seule question que tu dois te poser. Et ensuite tu appliques la loi du si. Comme je dis, où tu serais si, bah tu te mets à le faire tout de suite. Ce qui fait que tu obtiendras le résultat que tu veux. Parce que tu sais que si tu l'avais fait, tu aurais. Donc fais-le maintenant, comme ça tu auras. C'est tout. Comme je dis, j'ai l'air d'être très cynique quand je parle. Parce que je simplifie les trucs et tout. Mais c'est des principes que j'applique à moi-même. Surtout là, depuis 2-3 semaines, je le fais vraiment parce que là, j'ai vraiment envie de bouger, j'ai vraiment envie de faire des trucs. Parce que c'est vrai que, comme je disais, j'étais bien dans ma situation. Hein. Écoute, comme je dis, je peux manger tous les jours. Voilà. Ouais, il y a des trucs inconfortables. C'est comme les gens qui disent, ouais, j'aime pas mon travail. Ouais, mais tu restes dedans. Donc c'est que tu as un certain confort dedans. Parce que si vraiment c'était inconfortable, tu sortirais. Tu pas dans ton travail, quoi. Enfin, je sais pas, t'es allongé dans des orties, ça te pique, c'est inconfortable, tu sors. Mais si tu trouves que c'est assez agréable, enfin, c'est inconfortable, mais que ça passe, bah tu vas rester. Parce que tu vas dire, ouais, tu vas trouver des points positifs en fait. Tu vas dire, ouais, mais là je suis allongé. Parce que c'est pareil, hein, les gens qui disent, oui, j'aime pas mon travail, mais c'est mon gagne-pain. Ouais, mais il n'y a pas que ce travail-là. Je prends cet exemple parce que il y a un gars qui est musulman, qui fait de l'OFM et qui disait, genre en mode, ouais, mais c'est pour m'en sortir. Ouais, il y a 1 milliard de business différents. Dis juste, t'as choisi celui-là. Enfin, ça sert à rien de trouver des excuses. Genre en mode, ouais, j'avais pas le choix, j'ai choisi celui-là. Non, il y a 1 milliard de business, poteau. T'aurais pu vendre des parfums, t'aurais pu vendre des chaussures, t'aurais pu faire du resell, t'aurais pu faire des TikTok. Il y a 1 milliard de possibilités, c'est pareil. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une abondance de possibilités, mais c'est comme quand tu vas au McDo. Au McDo, tu choisis toujours le même menu.
parce que tu as peur de prendre le risque d'un autre truc. Non, teste. Teste. C'est vrai en plus, je sais très bien. Tu vas à n'importe quel truc, en général, tu vas reprendre le même menu par sécurité. Parce que c'est un truc, c'est un confort. Tu as moins de réflexion, tu sais à quoi t'attendre, tu as le truc. Voilà. Alors qu'il n'y a que si jamais il n'y a pas, sur la carte, tu vas prendre un autre truc. Mais c'est comme ça. Et comme je disais, je me suis jamais coaché, donc let's go. Là, je suis en train de me coacher moi-même. Tout se passe beaucoup mieux. Dans ma vie, tout évolue. Donc voilà, j'ai repris la salle. En plus, ça faisait 6 voire 7 mois que j'étais pas allé à la salle. Salle un peu. Donc là, le retour, j'avoue, il est méchant, méchant. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais j'avoue que de un j'ai la flemme, de 2 je fais pas de montage, et de 3 les gens en ont rien à foutre du process. C'est-à-dire que même si j'explique des vidéos process et tout, il y a que les gens qui sont très nichés qui vont vouloir prendre les process. Le reste, ils s'en foutent. Le seul truc qui prouvera que je suis très compétent, c'est mon évolution. C'est-à-dire que tu me vois là maintenant, tu vas voir que ma vie s'améliore, tu vas voir que mes vidéos vont être mieux, tu vas voir que je vais scaler, et c'est tout. Donc ça me sert un peu à rien de faire des vidéos genre toutes les semaines. Du moment que même si je reviens dans un mois, il y a une évolution constatable, bah, c'est tout, hein, les gars. Je ferai des vidéos torse nu avec les abdos apparents, comme ça au moins j'aurai un peu plus de un peu plus d'écoute. Parce que c'est pareil, quand je parlais des règles du jeu, c'est que quelqu'un qui rentre dans une pièce qui a de l'aura, ça peut se manifester par le visuel au-delà de l'énergie. Parce qu'il y a de l'énergie, mais l'énergie, elle se transmet comment? Ça peut être dans ta démarche, ça peut être dans ta posture, ça peut être dans ton regard, ça peut être dans ta façon de parler, ça peut être dans ta carrure. Et c'est tout. Et en fait, c'est des cocktails. C'est-à-dire que tu as des petits multiplicateurs, mais qui cumulés, ça fait comme les paris sportifs. Tu sais, quand les gens ils font des combinés, ils disent oh, si je gagne, je vais faire 1 million, j'ai parié sur 15 matchs. Ouais, c'est la même chose. Donc si tu as la carrure plus l'éloquence, plus l'aura, plus la bonne démarche, plus le bon business, plus les gens qui te suivent, la notoriété, etc., ben en fait, c'est des multiplicateurs qui, à terme, accélèrent les choses et te donnent encore plus vite ce que tu veux. C'est toujours la même chose. En fait, tu obtiendras toujours ce que tu veux parce qu'un mur que tu frappes finit toujours par tomber. C'est indéniable. Tu es toujours vivant. Tu es toujours vivant, t'es pas mort. T'as eu à manger tous les jours. T'as toujours voulu manger tous les jours. Bah, c'est la même chose. Je sais que ça a l'air bête ce que je dis. Comme je te redis, de un, il suffit de le faire. Ou tu veux être debout, bah lève-toi. C'est ça. C'est toujours très très simple. On complique les choses par ego. C'est la conclusion de la vidéo. Sur ce, j'avoue, elle fait 1 heure, 1h08. Si tu peux mettre un petit like ou un pouce bleu. Ouais, bref. Comme ça, moi, ça me référence, ça me dit que la vidéo est plutôt bien. Je vais essayer de faire un peu plus court à l'avenir, mais du moins, ça reste de la pure valeur. C'est tout ce que j'ai à dire.